Bienvenue à tous. Je m'appelle l'apôtre Linda Booth et je suis ici dans le studio de transmission de la communauté du Christ pour une session de questions-réponses en direct avec le président CVZ. J'entends en espagnol. Dans le discours du président qui a été préenregistré, nous avons vu que Steve se tenait dans le temple indépendant dans le Missouri. Il a lu le paragraphe 15 concernant la prêtrise à partir de ses paroles de Conseil 2013, où il avait entendu parler en profondeur de la signification, de l'implication de ces paroles, tandis qu'il a emprunté le sentier de l'adorateur et qu'il est arrivé dans le sanctuaire où il a partagé les bénédictions de la prêtrise lors de sa vie. Déjà, certains ont déjà envoyé leurs questions concernant ces paroles. Et nous voulons entendre vos commentaires également. Envoyez par courriel vos questions à asktvz@selfchrist.org ou publiez-les dans vos réseaux sociaux avec le hashtag AskSteveVZ. Nous retransmettons en direct, en anglais, en français, en espagnol, pour toucher le plus de personnes à travers le monde. Pour aider nos excellents interprètes, nous allons parler doucement, lentement, et nous marquerons une pause après chaque question. Steve, au début de ton discours, tu as parlé des 5 principes des appels de la prêtrise. Le premier étant, Dieu appelle à la prêtrise. La première question a été posée par Trisha. Elle veut savoir si Dieu appelle qui Dieu appelle. Comment pouvons-nous définir ce qui rend quelqu'un un disciple engagé? Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui se joignent à nous ce soir. C'est vraiment incroyable de prendre ce temps, d'être ensemble ce soir pour continuer à explorer ces paroles de conseil. Donc, merci de partager ce moment avec nous. Merci pour toutes les questions qui ont été envoyées. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un disciple est un disciple engagé? Tout d'abord, je voudrais souligner que le passage dit que Dieu appelle qui Dieu appelle à partir des disciples engagés. Et c'est le modèle qu'on voit régulièrement. Un disciple engagé, qu'est-ce que c'est? Vous savez que c'est en état lorsque vous le voyez. C'est quelqu'un qui ressent l'amour du Christ et en qui l'Évangile est vivant. On peut voir dans leur vie l'amour évident de Dieu et l'amour pour ses voisins, ainsi que l'amour pour soi-même. Je crois qu'un disciple engagé est activement engagé dans la communauté de la foi en utilisant ses dons en soutien des ministères de l'Église et avec une participation active et pleine dans la vie de la congrégation. Je crois que dans les Écritures, comme Galates chapitre 5, où on parle des évidences ou des fruits de l'esprit qui sont caractéristiques des personnes qui vivent l'esprit du Christ. C'est une écriture qui est très pertinente. C'est une écriture qui parle des caractéristiques de l'amour, de la joie, de la paix et de la patience, la bonté, la fidélité, la générosité, la bonté, la douceur, comme étant des caractéristiques des personnes qui suivent le chemin de la vie du disciple et qui suivent le Christ. Je crois également qu'un disciple engagé est engagé envers la mission de Jésus-Christ telle que nous la comprenons, et tandis que nous l'exprimons dans la vie de l'Église. Un disciple est engagé à exprimer l'Évangile avec les autres, s'engage à servir les pauvres et à abolir la pauvreté. Il est engagé également à faire la paix, à créer la paix et à développer d'autres disciples dans des congrégations qui sont engagées envers la mission. Je crois qu'un disciple engagé incarne et exprime la mission de Jésus-Christ dans sa vie.
Merci, Steve. Nous avons reçu de nombreuses questions semblables à celle-là, comme celle de Diane qui l'a envoyée par email. Et elle a dit, que dois-je faire si je pense que je me sens appelée à la prêtrise, mais que je n'ai toujours pas reçu d'appel officiellement? Ça, c'est une question très intéressante. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ce sens personnel d'appel, et pourtant cet appel n'est officiellement pas présenté à l'heure d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans le discours, parfois, un sens d'appel à la prêtrise ne signifie pas forcément que quelqu'un est appelé tout de suite et aujourd'hui. C'est peut-être un appel à se préparer encore plus et créer cette capacité dans la vie d'une personne pour le ministère qui se fera dans l'avenir. Et donc, le meilleur conseil que je peux vous donner à quelqu'un qui ressent un appel à la prêtrise, c'est de continuer à se concentrer sur leur propre formation spirituelle et leur formation en tant que disciple. En tant que disciples, ils doivent continuer à étudier les Écritures, la mission et les ministères de l'Église et comprendre comment leurs dons peuvent être exprimés pour soutenir cette mission et ces ministères. Donc, je crois que le meilleur conseil, c'est de continuer à se former personnellement et spirituellement en tant que disciple et laisser que cet appel au ministère ordonné se développer avec le temps et en temps voulu. Voici une question de la part de Greg par email qui nous a demandé quelle est la définition d'un membre actif de la prêtrise. Une fois de plus, c'est une question que j'ai souvent entendue dans des discussions dans la vie de l'Église. Un membre actif de la prêtrise, je ne veux pas être simpliste, mais je veux parler d'un point de vue des principes fondamentaux. Un membre actif de la prêtrise est un membre de la prêtrise qui est pleinement engagé dans les rôles, les responsabilités qui lui incombent dans leur office de la prêtrise dans la vie de l'Église et par rapport aux autres membres de la prêtrise dans la vie de l'Église. Au-delà de tout cela, je crois que notre compréhension de membres actifs de la prêtrise comporte deux éléments. C'est un état interdépendant d'être. Qui suis-je en train de devenir chaque jour? Qui suis-je en tant que ministre qui conduit au faire actif dans le ministère? C'est être et faire qui je suis ainsi que ce que je fais. Lors de la dernière conférence mondiale, nous avons partagé une brochure qui s'appelle « Le ministère et la prêtrise ». Et ça fait de nombreuses années que c'est disponible dans la vie de l'Église. Et dans cette brochure, il y a une définition des principes d'alliance de la prêtrise fidèle. Et je voudrais vous présenter cela parce que je pense qu'elle répond à cette question de manière très générale et très complète. Ce sont des aspects du ministère fidèle de la prêtrise, engagé dans une formation des pratiques spirituelles continues, affirmer la mission complète du Christ, apporter un ministère qui est cohérent et qui affirme l'identité, la mission, le message et les croyances de l'Église telles qu'elles sont exprimées dans les documents officiels de l'Église. Montrer l'exemple d'une vie morale et holistique et exemplifier également la générosité. Faire preuve de générosité en étant un contributeur régulier à la dîme de la mission,
au niveau local et mondial, selon la capacité véritable de tout un chacun. Protéger le bien-être des jeunes et des enfants et, si possible, être un travailleur homologué de la jeunesse et participer activement dans la vie de la congrégation ou des expressions similaires dans la vie de l'Église. Participer aux événements pédagogiques ou de formation spirituelle pour magnifier son appel. Et dans les échanges avec les pasteurs, les officiers présidents, développer et mettre en place un plan pour le ministère qui corresponde aux priorités, aux besoins, aux objectifs des congrégations ou des centres de mission. Donc, c'est vraiment un survol des principes de l'Alliance pour le ministère fidèle de la prêtrise. Et nous faisons référence à ces principes pour définir la nature active de prêtrise dans la vie de l'Église. Sur Twitter également, et on a une question de clarification. Cette question sur Twitter est: si quelqu'un n'est pas appelé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas engagés envers le Christ? Non, je n'ai jamais dit ça. Ça, c'est un peu déformé mes paroles. Ce que dit le Conseil, c'est que la prêtrise est appelée parmi les disciples engagés. Ce que j'ai également dit dans mon discours, c'est pas tous les disciples engagés sont appelés à la prêtrise. La vie de disciple est le ministère fondamental de l'Église. Être un membre, un disciple, c'est l'appel l'appel supérieur. Certains sont appelés à des rôles et des offices à prêtrise pour répondre aux besoins de l'Église et des autres membres. Donc, je voudrais juste faire une note pour vous qui nous regardez. Si vous cherchez des ressources pour approfondir votre vie de disciple et pour vous aider dans votre développement de prêtrise, en novembre, Herald House va proposer 2 ressources, ministère de disciples, et l'autre, c'est l'introduction. Cours sur l'introduction aux Écritures sont des ressources très importantes pour tous les membres de l'Église. Steve, j'ai une question qui a été envoyée par Justin dans l'Ohio. Il a dit: est-ce que l'Église, dans l'avenir proche, va développer ses efforts pour approfondir la formation des membres de la prêtrise pour qu'ils offrent des sermons qui touchent le plus de personnes possible? Ce qui concerne tout ce qui est éducation, nous essayons toujours d'organiser des opportunités pédagogiques ou d'organiser des cours de l'école du Temple pour aider les divers aspects du ministère de la prêtrise. Et nous avons prévu de nouveaux cours de l'école du Temple qui vont être bientôt disponibles à venir, y compris des cours qui parlent de ministère public, de prédication et des ministères d'adoration. La responsabilité pour l'éducation de la prêtrise repose principalement dans la congrégation et dans les centres de mission de l'Église pour identifier les besoins et les opportunités pour le développement et ensuite faire correspondre les ressources et les cours qui sont disponibles dans l'Église avec ces besoins. Donc j'espère évidemment que nous offrons des cours pertinents pour la prêtrise dans les congrégations et dans les centres de mission et dans les champs de l'Église. Voici un email de la part de Dick. Il a dit: est-ce que de nouvelles réglementations et procédures seront utilisées pour évaluer le développement et le service d'un membre de la prêtrise? Je ne sais pas si ce seront de nouvelles réglementations et procédures. C'est ce qu'il faudra qu'on va donner plus attention aux procédures qui existent déjà. Dans Doctrine Alliance 156, il y a un appel pour
posé la question sur l'engagement continu des membres de la prêtrise. Il y a des procédures disponibles dans la vie de l'Église pour faire ces revues. Notre point d'emphase principal, c'est comment aider les membres de prêtrise à se sentir accomplis et joyeux et pleins d'enthousiasme dans leur ministère pour bénir l'Église avec tout ce qu'ils ont à offrir. Donc, la procédure et réglementation parle de soutenir la prêtrise et de les aider à développer leurs dons et à partager un ministère qui va enrichir et bénir et édifier l'Église dans toutes ses expressions. Nous avons reçu de nombreuses questions qui ont à voir avec les comportements moraux. Jennifer, dans son courriel, nous demande comment est-ce que les principes de la conduite morale dans les relations aident au bien-être de la communauté de l'Église. Les principes du comportement moral dans les relations, et j'imagine qu'ils font référence à Doctrine et Alliance 164, offrent des principes de fondation auxquels les personnes peuvent penser lorsqu'ils prennent des décisions spécifiques concernant des attitudes, des comportements, la nature de leurs relations. Donc, ces principes offrent des ressources, des directions pour les personnes, tandis qu'elles naviguent les méandres difficiles des comportements, des décisions morales dans le monde aujourd'hui. Pour les personnes qui sont appelées à être nos dirigeants, nos serviteurs, lorsqu'elles doivent prendre des questions éthiques, le reste de l'Église est béni par un bien-être. Un des principes de la prise de décision éthique, c'est de toujours penser à l'impact que le comportement d'une personne va avoir sur la vie des autres, en particulier les personnes qui sont plus susceptibles d'être influencées par notre exemple. Et donc, si nous prenons des décisions qui prennent en compte comment cela va bénéficier aux autres, évidemment, les autres vont tirer un avantage de notre décision. Une question que nous avons reçue en Twitter. En tant que membre potentiel, quels sont les divers offices de la prêtrise? On dirait presque un contrôle impartiel de fin d'année, mais je suis très heureux de répondre à cette question. La prêtrise est organisée en deux groupes. Il y a la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchisédek. Ces noms sont tirés de personnages dans les Écritures qui ont exemplifié certains types de ministères. Les offices de la prêtrise d'Aaron sont le diacre, l'instructeur et le prêtre. Les offices de la prêtrise dans la prêtrise de Melchisédek sont principalement liés à l'office d'ancien et grand prêtre, et certains anciens sont appelés à être 70, ce sont des missionnaires spéciaux. Les grands prêtres peuvent être appelés à l'office d'évêque, d'évangéliste ou d'apôtre. Et je crois que j'ai couvert tous les offices de la prêtrise dans l'Église. Certains membres de l'office peuvent être élus ou nommés à avoir des responsabilités de direction dans l'Église comme le pasteur. Pasteur n'est pas un office de la prêtrise. Ce sont des fonctions particulières de direction dans la vie de l'Église qui sont souvent remplies par des membres de la prêtrise. Nous avons reçu un email de la part de Kevin et j'imagine qu'il fait référence à un de nos principes permanents de la communauté du Christ qui disent que tous sont appelés. Et sa question est, est-ce que la prêtrise est toujours nécessaire dans la communauté du Christ? Cette référence de tous sont appelés. Il y a de nombreuses écritures, en particulier Doctrine et Alliance.
Et ça se réfère au ministère en général. Tous les disciples sont appelés au ministère. Et dans d'autres passages scripturaires et sections de Doctrine et Alliance, certains disciples sont appelés au ministère de la prêtrise selon leurs dons. Donc oui, je crois que la prêtrise est, par essence, fait partie de l'essence de la nature de l'Église, l'organisation et sa structure. C'est la manière dont Dieu pourvoit à des rôles, des ministères essentiels pour offrir les sacrements dans l'Église. Comme je l'ai mentionné dans mon discours, dans Doctrine et Alliance, la phrase dit que cette prêtrise a été placée en votre sein depuis le tout début de cette œuvre pour la bénédiction et le salut de l'humanité. Et donc, je considère que c'est vraiment essentiel à la nature de l'Église même et à la manière dont l'Église est appelée à apporter son ministère à ses membres ainsi qu'au monde. Une email qui en vient de recevoir d'un autre Kevin. Il dit comment est-ce que la structure de la prêtrise peut être utilisée de manière qui ne soit pas hiérarchique. Moi, j'aime bien cette question parce que ça me donne l'opportunité de donner un message très clair et essentiel. On assume que la prêtrise est une organisation qui va d'en bas vers le haut, du haut vers le bas, et ce n'est pas du tout l'intention de la structure de la prêtrise en l'Église. Nous devons considérer la prêtrise de manière linéaire et voir comment les offices sont connectés les uns entre les autres pour servir les membres de l'Église, pour servir nos congrégations et la mission de l'Église dans le monde. Et c'est pour cela que nous soulignons avec beaucoup d'insistance que la prêtrise n'est pas là pour servir des besoins égocentriques, ça ne doit pas être une source de fierté personnelle. L'image du ministère fidèle à la prêtrise, c'est que Jésus, à genoux, avec une serviette autour de sa taille, qui lavait les pieds de ses disciples. Et donc, tout ce que nous faisons dans le ministère doit être exprimé dans cet esprit et avec cette attitude du Christ qui vient parmi nous comme un serviteur. Et je veux vraiment souligner cela. C'est l'esprit du service qui définit le ministère d'un côté du Christ, en particulier à travers les offices à prêtrise de l'Église. Voici un email qui est arrivé d'un compte Gmail. Il m'a dit pourquoi est-ce que quelqu'un dans une relation depuis plus de 11 ans, pourquoi est-ce qu'on devrait refuser à une personne qui est dans une relation depuis plus de 11 ans, pourquoi on refuserait l'office à prêtrise? C'est une question, je ne suis pas consciente de toutes les dimensions de cette situation, donc mais de manière générale, je peux répondre en me basant sur les fondements que l'Église, sur le fait que l'Église promeut, encourage le mariage, encourage au sacrement du mariage. Et nous attendons que les membres de la prêtrise encouragent et démontrent les sacrements de l'Église dans leur propre vie à travers leur propre exemple. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des questions de poser dans cette situation en particulier. Comme je l'ai dit dans mon discours ce soir, nous devons parler du principe de l'alliance. L'alliance, c'est bien plus que simplement des intentions ou des émotions humaines. C'est plus qu'un contrat.
Une alliance implique reconnaître l'initiative de Dieu dans nos relations et la manière dont l'Église établit et reconnaît cette alliance. C'est à travers certains ministères que nous appelons les sacrements, qui impliquent la prêtrise, des symboles importants, des choses qui sont dites et faites d'une manière cohérente pour qu'il y ait un témoignage public que nous établissons et valorisons cette alliance. Donc, une relation à long terme, même si c'est une relation, un engagement entre deux personnes, n'est pas une alliance d'un point de vue du sacrement. Dans un email, Barry nous demande pourquoi nous ne reconnaissons pas que toutes sont appelées telles qu'ils sont. Et si certaines habitudes, comme par exemple trop manger ou fumer, affectent le ministère, pourquoi ne pas leur apporter de l'aide au lieu de se préoccuper de règles de division qui sur des comportements spécifiques? Tout d'abord, nous apportons toujours l'aide qui est nécessaire, que ce soit pour un membre, un ami de l'Église. Donc, je veux affirmer la préoccupation pastorale de l'Église depuis le début. Et deuxièmement, les membres de la prêtrise ne sont pas parfaits. Ce n'est pas possible qu'un être humain soit parfait. Les membres de la prêtrise sont appelés à exemplifier et à faire preuve de certaines caractéristiques dans leur vie. Et l'Esprit a guidé l'Église pour identifier certains principes et certaines qualités et caractéristiques qui doivent être évidentes et qui doivent être considérées lorsqu'un appel à prêtrise est considéré. Et donc, nous devons avoir certaines normes. Et parmi ces normes, il y a la norme d'éviter toute addiction, des habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous, pour notre santé. Et c'est pour cela que nous soulignons et que nous édifions, valorisons ces standards et ces normes. Il y a de nombreuses questions ici qui commencent par « et si ». Donc, cette première question vient de Michel par email qui dit « Est-ce que ce n'est pas un problème qu'un membre de la prêtrise de ne pas donner financièrement pour influencer les décisions des congrégations? » En réponse à cette question, moi je dirais non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien ça. Parce que utiliser les finances d'une personne pour essayer d'influencer les résultats d'une décision, c'est l'opposé de ma compréhension de l'intendance en réponse à ce que j'ai déjà reçu librement à travers la grâce de Dieu. Cette phrase « librement vous avez reçu, librement vous donnez » me vient à l'esprit lorsque je pense à cette question. Ça me rappelle également une histoire biblique dans le livre d'Actes où Simon observait Pierre et Jean en train de guérir quelqu'un. Il est allé les voir et lui a dit « Mais j'aimerais bien vous donner de l'argent pour avoir ce pouvoir dans ma vie. » Évidemment, dans l'histoire, dans le livre d'Actes, Pierre et Jean sont vraiment fâchés parce que ton cœur n'est vraiment pas au bon endroit parce que cette attitude n'exprime en rien une compréhension de l'Évangile tel que nous l'avons vécu. L'Évangile c'est un don à travers Jésus-Christ qui nous vient à nous et notre générosité, c'est une réponse dans une attitude d'adoration à cette générosité qui vient déjà de Dieu. Donc, utiliser les finances pour essayer de manipuler, contrôler ou influencer une décision
n'est pas en harmonie avec ma compréhension de l'intendance. Matt nous écrit dans un courriel, la communauté du Christ a un séminaire avec l'Université de Graceland. D'après vous, quel est le rôle du séminaire pour former les disciples, préparer les dirigeants et développer les membres de la prêtrise pour le ministère dans l'Église et pour le monde? Le rôle du séminaire de la communauté du Christ et de l'Université de Graceland est tout d'abord essentiel parce que nous devons grandir dans notre compréhension d'un point de vue théologique, dans notre compréhension des Écritures, de l'histoire de l'Église, notre compréhension du ministère et de la mission aujourd'hui. Et c'est un rôle qui doit continuer à s'élargir à l'avenir, tandis que nous aurons les ressources pour faire croître le séminaire. J'aimerais voir plus de ressources disponibles pour que les membres de la prêtrise puissent magnifier leur rôle et leur ministère et leur compréhension de la mission, de leur propre vie de disciples et de membres de la prêtrise. Et donc, le séminaire a un rôle essentiel et mon espoir et ma vision, c'est qu'elle ait un rôle de plus en plus croissant, de plus en plus grand dans l'avenir. Donc, voici un email qui nous a reçu de l'Europe. La question est: qu'est-ce que tu ferais si un dirigeant de l'Église utilisait l'autorité de son office de prêtrise pour harceler une autre personne? En réponse à cette question, d'un point de vue fondamental, un office de prêtrise ne doit jamais être utilisé pour harceler qui que ce soit, ou que ce soit pour dominer, contrôler ou supprimer ou limiter ou manipuler. Ça, c'était un mauvais usage de la prêtrise. Et les Écritures nous avertissent de cela, d'ailleurs. Et donc, ma réponse, c'est qu'il faut être très, très clair. Un office à prêtrise, l'autorité ou un titre de prêtrise ne doit jamais, jamais être utilisé pour harceler, dominer, contrôler, manipuler, abuser une personne. Voici une question qui a été posée par Rebecca, qui parle de comportements moraux et vous demande spécifiquement de définir qu'est-ce qu'un comportement moral. Je ne sais pas si c'est difficile pour moi de définir la totalité de ce terme de comportement moral, mais ce que je peux dire, comme je dis auparavant, le comportement moral, tout d'abord, a à voir avec qui je suis en tant qu'enfant de Dieu, qui je suis en tant que disciple de Jésus-Christ. Est-ce que le Christ vit en moi? Est-ce que je vis en Christ? Est-ce que c'est l'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de moi-même? Est-ce que c'est au cœur de ce que je fais et de ma vie et de la manière dont je prends des décisions? Donc, ce sont des fondements du comportement moral dans les relations. Deuxièmement, comme je l'ai dit plus tôt, et merci de m'avoir donné cette occasion de répéter une fois de plus, le comportement moral n'est pas centré sur soi. Ce n'est pas juste qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je désire, ou quels sont mes souhaits pour moi-même. Le comportement moral considère tout le temps le bien-être des autres. Comment est-ce que mon comportement a un impact sur les autres? Et je sais que c'est souvent dit, mais c'est un bon point de référence. Comment est-ce que mon comportement a un impact sur les enfants en notre sein? Comment mon exemple, comment mon comportement, comment mon attitude a un impact et une influence les plus innocents en notre sein, les êtres les plus vulnérables?
Le comportement moral considère toujours l'autre qui est à côté et dont on est conscient, mais également les personnes dont je ne suis pas forcément conscient, qui vivent dans une autre région du monde. Par rapport à ce que je fais, comment je me conduis, ce que je consomme, mes décisions ont un impact sur les personnes qui sont proches de moi et loin de moi. La question suivante vient de José et il demande sur Twitter si tu pouvais partager un des appels à la prêtrise que tu as eu et l'importance que ça a eu dans ta vie. J'ai reçu de nombreux appels à la prêtrise. Un des plus importants, des plus forts dans ma vie a été quand j'étais un jeune étudiant de l'université, j'étais appelé à l'office d'anciens. Et j'ai senti que cet appel venait. Et d'une manière ou d'une autre, je pensais que c'était pas le bon moment parce que j'étais tellement impliquée dans mes études, tellement occupée dans ma vie à l'université. Mais l'appel est arrivé. Et le pasteur m'a donné son témoignage de cet appel. Et lorsqu'il a partagé ce témoignage, j'ai ressenti l'affirmation du Saint-Esprit qu'il était temps pour moi de répondre à cet appel en particulier à ce moment-là dans ma vie. Et c'est devenu une expérience qui est pleine d'affirmations, mais qui m'a également donné beaucoup de défis pour m'aider à comprendre ce qui allait être un appel de toute une vie à la prêtrise de l'Église. Donc, c'était vraiment très fort pour moi. Voici une autre question qui a été posée par quelqu'un qui est à 70. Comment le fait d'avoir été 70 a eu un impact sur ton rôle de prophète président de l'Église? Oui, ça a eu un très grand impact, évidemment. Et ça continue à avoir un grand impact sur moi. Mon appel dans le ministère en tant que 70 m'a motivé à aller au-delà de la vie entre quatre murs des congrégations et d'aller dans la communauté où j'ai rencontré une diversité de personnes, tous avec des histoires différentes. Et j'ai découvert à quel point l'Évangile était important pour ces personnes lorsque moi et elles pouvons nous connecter à travers leurs besoins et leurs désirs ardents, leurs espoirs, leurs aspirations. Rien ne me donne plus de joie que partager l'Évangile avec quelqu'un et voyager avec eux tandis qu'ils passent leur engagement avec Jésus-Christ dans la fraternité de la communauté du Christ et voir leur vie prendre vie, justement, et trouver cette vie nouvelle manifestée en Jésus-Christ. Et donc, en tant que président de l'Église, je me souviens non seulement de cela, mais je veux que l'Église continue à se concentrer sur les ministères d'invitation et d'accueil, d'hospitalité et d'inclusion, les ministères d'évangélisation et de formation de disciples qui font que l'Église et les autres restent frais et dynamiques, tandis qu'ils partageaient cette expérience et cet évangile. Nous avons pratiquement terminé notre session, donc je voudrais annoncer que cette archive de vidéo de ce discours et de cette session en direct de questions-réponses seront disponibles sur la page Internet de l'Église très prochainement. Et vous pourrez le partager avec vos amis et vous pourrez vous-même le visionner plus tard. Cette dernière question a été posée par JC par email. Nous continuons à souligner les initiatives de mission. Comment est-ce que la prêtrise doit
conduire et mener la mission du Christ. La prêtrise doit guider et conduire la mission du Christ en incarnant dans leur vie les diverses dimensions de la mission du Christ pour que l'Église puisse poursuivre la mission du Christ. Donc, pour l'expliquer de manière différente, un appel principal à la prêtrise, c'est d'équiper et diriger, mener l'Église pour accomplir la mission du Christ. Et manière principale de faire cela, c'est d'exemplifier dans la vie de chacun cela et d'aider toutes les personnes dans l'Église à utiliser leurs dons et leurs ressources pour soutenir et poursuivre cette mission également. Donc, incarner la mission et aider les autres à se lancer dans la mission pour habiliter l'Église et libérer l'Église pour qu'elle puisse accomplir la mission du Christ. Merci Steve. Et merci à toutes les congrégations, à tous les groupes et personnes qui se sont réunis avec nous. C'est vraiment un privilège de nous réunir dans ce voyage de discernement avec toi, Steve, tandis que nous considérons dans la prière les paroles de conseil que tu as offertes en 2013. C'est vraiment difficile de croire que dans moins d'un an, nous allons considérer ces paroles de conseil lors de la conférence mondiale du 4 juin au 11 juin 2016. Donc, notez cela bien sur vos calendriers pour la conférence mondiale, ainsi que le prochain discours du président le 3 avril 2016. Merci de continuer à réfléchir et à méditer dans la prière à ces paroles de conseil au nom du président Visi et des dirigeants internationaux. Je vous remercie pour les nombreuses manières dont vous rendez la mission du Christ réelle dans vos foyers, vos communautés et pour notre monde.